Les gars, vous avez tort concernant le fait qu'Eren ne voit pas la guerre revenir. Je m'explique. Donc suite à ma vidéo concernant le sacrifice d'Eren, j'ai reçu plusieurs commentaires comme celui-là qui dit que Eren ne voit pas l'avenir. Donc il sait pas que la guerre va revenir. Mais pour comprendre vraiment ce que je dis, il faut se référer au tome 34. Tome 34. Hop. Et comprendre le pouvoir de l'originel et surtout ce qu'il fait au cerveau d'Eren. Dès qu'il active le grand terrassement, la chronologie dans sa tête, elle explose. Le passé, le présent et le futur, ça se mélange. Tout se déroule en même temps sous ses yeux. À travers l'axe et les chemins qui relient tous les Eldiens, il a une vision omnisciente de toute l'histoire, de l'origine d'Ymir jusqu'au dernier temps de l'humanité, du moment qu'il y a un Eldien qui y vit encore. Et bien sûr, dans sa tête, ça câble, parce qu'il n'est pas fait pour avoir autant d'infos. D'ailleurs, il le dit à Armin. Tout se mélange dans ma tête, j'y comprends rien, c'est fou. Et c'est en regardant le futur lointain qu'il voit que la guerre va revenir. Grâce à l'originel, auquel il est lié via Ymir, Eren a une vue d'ensemble sur la nature humaine. De plus, et attention là c'est un peu technique, lorsque Armin et Eren ont cette conversation qui s'est déroulée dans le passé, ce souvenir a été bloqué par Eren dans la mémoire d'Armin et débloqué à sa mort. Lors de cette conversation, Eren va dire à Armin qu'il n'a détruit l'humanité qu'à 80%, alors que chronologiquement parlant, cette conversation dans l'axe a eu lieu lors du grand terrassement. Il n'avait pas fini, donc il ne pouvait pas savoir qu'il avait réussi à 80%. Pourtant, il le sait. Il a déjà le bilan parce qu'il l'a déjà vu. Donc oui, je persiste et je signe. Eren savait que son plan n'apporterait pas une paix éternelle. On en discute toujours dans le respect, c'est très important. Sur ce, ciao!